Y a-t-il un endroit plus sûr et plus réconfortant que son foyer? Après tout, on ne se sent jamais plus en sécurité que chez soi, seul ou avec sa famille. Mais sommes-nous jamais vraiment seuls? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir observé chez vous, alors que personne ne se trouvait à la maison? Peut-être même avez-vous aperçu une ombre se mouvoir du coin de l'œil? À moins que vous ayez vu une chose qui ne craignait pas de se tenir là, juste devant vous. Peut-être n'avez-vous pas rêvé. Et si je vous disais qu'il existait tout un peuple parmi les ténèbres? Je crois qu'il est temps de vous parler des Shadow People. Les Shadow People, que l'on pourrait traduire par êtres de l'ombre, prennent souvent la forme de sombres silhouettes humanoïdes, diffuses, parfois décrites avec des yeux rouges et luisants. Ces créatures semblent venir nous observer et interagissent parfois avec notre monde. Certaines apparaissent dans un mouvement furtif, tandis que d'autres restent immobiles, tapis dans l'obscurité pour mieux vous épier. Les Shadow People se manifestent surtout dans les lieux intimes et familiers. Ils apparaissent souvent dans les maisons, en particulier dans les couloirs ou près du lit pendant la nuit. Toutefois, ils peuvent être aperçus dans des lieux isolés, tels que les forêts ou les vieux bâtiments abandonnés. Mais il y a bien un phénomène récurrent qui accompagne chacune de leurs venues. Parmi ceux qui ont eu le malheur de croiser leur chemin, beaucoup rapportent s'être sentis oppressés par une atmosphère lourde, irrespirable. Un peu comme s'il réveillait en nous une forme de terreur instinctive, enfouie dans notre subconscient. Mais alors, depuis quand reçoit-on ces visiteurs des ténèbres? Est-ce un phénomène nouveau? Ou bien viennent-ils nous hanter depuis toujours? Il semblerait que nous ayons affaire à un phénomène ancien et répertorié dans de nombreuses cultures. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le mythe de l'Ogunoru pourrait se rapprocher des Shadow People. Certaines traditions Yoruba narrent des histoires d'attaques nocturnes, perpétrées par des esprits, ou des entités qui prennent la forme d'ombres. Les Indiens d'Amérique parlaient également d'esprits de l'ombre, mais qu'ils décrivaient plutôt comme des sortes de gardiens, qui veilleraient sur les humains. On retrouve également des traces de leur passage dans le folklore médiéval européen. Dans les pays nordiques, la créature est appelée Mar, qui a donné son nom au mot cauchemar ou nightmare. On décrit alors ces entités comme des esprits nocturnes, qui s'asseyent sur la poitrine des dormeurs. À notre époque, les Shadow People ne sont pas oubliés. Bien au contraire. On rapporte de plus en plus de témoignages de leurs apparitions. Or, si le phénomène n'est pas ignoré, il est davantage rationalisé. On pense simplement qu'il s'agit de paralysie du sommeil. Pour ceux qui ignorent ce qu'est une paralysie du sommeil, c'est tout simplement le moment où vous vous apprêtez à vous endormir. Vos muscles se figent, mais au lieu de vous plonger dans un rêve, vous restez éveillé, paralysé dans votre lit, et vous vivez votre propre cauchemar. Dans cet état, votre cerveau peut produire des hallucinations et dessiner des formes inquiétantes, qui paraissent bien réelles. Des paralysies du sommeil donc. Plausible. Mais est-ce la seule explication? Pour vous aider à vous décider, j'ai 3 témoignages à vous raconter. Et j'ai quelque chose d'un peu différent à vous proposer aujourd'hui. Car la première histoire, je l'ai pas trouvée sur internet. C'est Mathieu, mon meilleur ami, qui m'a raconté sa propre expérience. Et n'hésitez pas à lui dire bonjour dans les commentaires. Il va regarder la vidéo, il sait qu'il passe dedans. Cette histoire se passe en 2021. À cette époque, Mathieu est en pleine recherche d'appartement, car il souhaite emménager avec sa copine de l'époque. Ils en visitent plusieurs, mais un seul retient véritablement leur attention. Un vrai coup de cœur, à tel point qu'il se met à en rêver la nuit. Un rêve qui tourne vite au cauchemar. Et ce n'est pas à cause du prix du loyer. Dans son rêve, il se voit dans le salon de cet appartement, en train de regarder la télé, au beau milieu de la nuit. D'instinct, il sait qu'il est environ 3 heures du matin. Soudain, quelqu'un frappe à la porte avec insistance. Mathieu se lève, marche jusqu'à son entrée et tourne la poignée. Un homme, plutôt âgé, vêtu d'un chapeau et d'un long manteau noir, lui apparaît de l'autre côté. Les traits acérés de son visage affichent une expression mauvaise, hargneuse. Il reste là, figé, à le dévisager sans prononcer un seul mot. Mathieu lui demande ce qu'il veut, mais l'inconnu ne lui répond pas.
Ouais, et ce bon vieux Matthew, il a pas que ça à faire. Les démarcheurs, ça l'intéresse pas. Alors il referme la porte, et il retourne mater la télé. Voilà un homme qui a le sens des priorités. Quelques minutes passent, quand de nouveaux coups retentissent avec fracas contre la porte. Une fois encore, Matthew se lève, ouvre, et se fait attraper par la gorge. L'inconnu se jette sur lui, enroule ses deux mains autour de son cou, et serre de toutes ses forces. Matthew se réveille en sursaut, mais il échappe néanmoins à son funeste destin. Du moins, c'est ce qu'il croit. Matthew sent son cœur cogner dans sa poitrine. Mais pire encore, il réalise qu'il ne peut plus bouger. Il est paralysé, vulnérable, et surtout, il sent encore le danger imminent qui plane sur lui. Il parvient seulement à bouger la tête, et en profite pour fouiller la chambre de son regard, à la recherche de la menace. Une menace qu'il ne mettra pas longtemps à trouver. L'homme au chapeau est toujours là, debout face à lui, et se tient à l'exacte même distance que dans son rêve. Matthew ressent aussitôt une profonde sensation de terreur qui s'empare de son corps inerte. Dans la panique, il croit et espère être toujours en train de rêver. Pour essayer de le chasser, il se met à fermer les yeux de façon frénétique. Après plusieurs tentatives, l'homme au chapeau finit enfin par disparaître. Soulagé, Matthew peut enfin souffler et se détendre. Mais la créature lui apparaît encore une fois. Matthew fait de son mieux pour l'ignorer, avant que l'ombre ne disparaisse pour de bon. Matthew sera incapable de fermer l'œil pour le reste de la nuit, ainsi que la nuit suivante. Sur ce genre de témoignage, j'aurais plutôt tendance à conclure à une paralysie du sommeil. Cependant, plusieurs éléments m'interpellent. D'abord, Matthew connaît et sait reconnaître une paralysie du sommeil. Et ensuite, le fait que la chose lui apparaisse encore après qu'il ne soit plus paralysé nous permet de douter. Et finalement, il a fait la rencontre d'une figure bien connue parmi les Shadow People, puisqu'il s'agit du célèbre Atman. On le retrouve dans de nombreux témoignages, toujours avec la même description. Une grande taille, un vieux chapeau, un manteau long, et il reste toujours muet. Nous allons maintenant passer à la deuxième histoire pour voir ce que les utilisateurs de Reddit ont à nous proposer. Ce témoignage nous vient d'un utilisateur du nom de Rorschach-Script, que nous allons renommer Ron. Alors qu'il était enfant, Ron se souvient avoir fait une étrange rencontre avec ce qu'il pense être un Shadow People. Ce soir-là, Ron se réveille au beau milieu de la nuit et s'aperçoit de la présence d'une silhouette qui le regarde. Il la décrit comme étant de forme humaine, mais en 2 dimensions, comme si elle fusionnait avec son mur. Chose étrange, il compte au moins 4 sortes de pics sur le sommet de son crâne, mais il nous indique que ça ne ressemble pas à des cornes ou à des cheveux. Les yeux de la silhouette brillent d'une étrange lueur rouge, comme les feux stop d'une voiture, mais sans véritablement éclairer la pièce. Ron est terrifié. Il veut courir se réfugier dans la chambre de sa mère. Mais à chaque fois qu'il essaie de fuir, il entend une voix résonner dans sa tête, qui lui crie « Non !» Et la voix répète ce même mot, en boucle, à chaque fois qu'il songe à quitter la pièce. « Non !» Finalement, Ron trouve le courage de quitter sa chambre, mais il ne va pas rejoindre sa mère pour autant. Il nous explique qu'à cette époque, le compagnon de sa maman était un homme violent, qui n'aurait pas aimé le voir débarquer à cette heure de la nuit. Alors, il se débrouille pour trouver un oreiller et termine sa nuit à même le sol. Et c'est peut-être ça la vraie tragédie de cette histoire. On continue. Un peu plus tard, Ron raconte cette histoire à son frère, qui lui avoue avoir aperçu la même silhouette cette nuit-là. Ron termine son histoire en nous partageant son ressenti vis-à-vis de cette rencontre. Avec du recul, il estime que cette apparition n'était pas vraiment malveillante. Selon lui, la silhouette aurait essayé de le protéger, en lui disant de ne pas s'approcher du compagnon de sa mère. C'est une conclusion un peu triste quand on y pense. Ça veut dire que le petit garçon qu'il était craignait moins un monstre que l'homme qui vivait sous le même toit que lui. Bon, on souhaite plein de bonnes choses à Ron, en espérant qu'aujourd'hui il n'a plus à revoir ni l'un ni l'autre. Ce dernier récit nous est partagé par Orange Privilege, que nous allons renommer Alex. L'histoire d'Alex se déroule au début des années 2000.
Avec ses amis, ils invitent des filles pour une soirée, dans une vieille maison qu'ils utilisent pour faire la fête. Une maison qu'ils surnomment la Bluff House. Elle est située en haut d'une falaise et surplombe une rivière. Par ailleurs, Alex nous précise que la maison appartient à la famille de l'un de ses amis, mais qu'elle n'est pas tout à fait terminée. À l'intérieur, toutes les cloisons ne sont pas installées, mais ils ont au moins l'électricité. Et par chance pour eux, la propriété est fermée par un portail. La soirée est donc lancée, et quelques heures passent tranquillement. Tout le monde est encore sobre quand le groupe d'amis décide de faire le tour de la maison, pour voir la vue sur la rivière. Seulement, l'une des filles a oublié ses sandales dans son pick-up, et craint de se salir en allant les récupérer. En bon gentleman, Alex la fait grimper sur son dos pour l'accompagner jusqu'à son véhicule, afin qu'elle puisse récupérer ses chaussures. En arrivant à la hauteur du pick-up, ils se rendent compte que la lumière du premier étage est restée allumée. Mais ce n'est pas tout. Ils aperçoivent une ombre, à la fois transparente et bien distincte, accoudée sur le rebord de la fenêtre. Une ombre qui regarde droit dans leur direction. Alex est sous le choc. À cet instant, il sait qu'il n'a pas affaire à une personne à proprement parler, mais il distingue parfaitement sa silhouette humanoïde. Puis c'est l'amie d'Alex qui la remarque. Elle panique et se met à pleurer. Ensemble, ils courent de l'autre côté de la maison et rejoignent le reste du groupe. Alex leur raconte ce qu'il vient de se passer, mais ne reçoit que des moqueries. Toutefois, il parviendra à envoyer l'un de ses amis éteindre la lumière restée allumée, car il est trop effrayé pour y retourner lui-même. Au cours de la soirée, Alex apprendra que le beau-père de Bobby, le type dont la famille possède la propriété, se serait suicidé dans la maison. Sa femme souhaitait divorcer, et il se serait pendu dans la cage d'escalier menant à l'étage. Et c'est la raison pour laquelle la maison n'a jamais été achevée. 2 ou 3 ans plus tard, Alex se rend à une autre fête pour retrouver la fille qui avait vu l'ombre avec lui ce soir-là. Ils vont dans sa chambre pour discuter, lorsqu'elle mentionne la silhouette qu'ils ont tous deux aperçue. Puis elle s'énerve et se met à pleurer. Autant dire qu'ils sont loin d'avoir oublié ce qu'ils ont vu ce soir-là. En ce qui nous concerne, nous avons entendu 3 histoires assez différentes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou à partager vos histoires si vous en avez. Avant de nous quitter, je crois que le mot de la fin me revient. Alors je vais en profiter pour vous donner un petit conseil d'amis. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais si un jour, vous vous retrouvez à contempler les ténèbres, cherchez la lumière.